Pascal pour Sud Solidaire. C'est la 15e date aujourd'hui, la 15e date depuis le 9 mars. Cela fait 15 fois que l'on manifeste, que l'on se rassemble, que l'on bloque. 15 fois que le mouvement étudiant, le mouvement salarié syndical, le mouvement citoyen s'est réuni pour dire non à la loi travail. Et Nantes, la ville de Nantes, a été particulièrement l'un des fers de lance de la résistance en France. Donc aujourd'hui, pour la 15e, je pense qu'on peut s'applaudir. Comme l'ont dit les camarades, il faut continuer le combat, évidemment. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est scélérate et même si on l'a déjà bien rebattue, on pense qu'il faut toujours continuer à en parler pour bien l'expliquer et bien dire ce qu'il y a de malsain dedans. Je vous rappelle bien sûr l'article 2 de la loi travail. L'inversion de la hiérarchie des normes. Qui dit quoi? Qui dit que l'accord d'entreprise pourra déroger à l'accord de branche. Qui dit donc que le patron, dans sa boîte, pourra faire son mini-code du travail à lui. Et que le patron, dans sa boîte, pourra dire aux salariés, vous travaillez 40 heures, payez 35. Vous travaillez 46 heures et je vous donne que 10% de majoration d'heures sup. C'est ça qui est inacceptable dans l'article 2. C'est la philosophie de la loi et c'est bien cet article 2 qu'il faut faire tomber avant tout. La hiérarchie des normes, elle a un sens, celle de dire que plus ça va, mieux ça va pour le salarié. Le fait de régresser au niveau des normes, c'est une atteinte à l'histoire du droit du travail. C'est pour ça que c'est inacceptable et c'est pour ça que la lutte doit continuer. De même, il faut quand même parler d'un article un petit peu inconnu dans la loi travail, c'est l'article 11. L'article 11, il dit quoi? Il dit qu'un salarié ou une salariée qui refusera d'accepter la dérogation, la fameuse dérogation à un accord de branche, pourra être licencié sans cause réelle et sérieuse. C'est ce que dit l'article 11. Et voyez celui-ci par exemple, pour faire simple, il dit si t'es pas d'accord, t'es dehors. L'article 30, le fameux article 30, vous savez, qui va faciliter les licenciements économiques. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans les boîtes de moins de 11 salariés, à partir de 1 trimestre de baisse de chiffre d'affaires, le patron pourra faire des licenciements économiques. Dans une boîte de 11 à 50, au bout de 2 trimestres, le patron pourra faire des licenciements économiques. Et pour les boîtes de plus de 50, c'est-à-dire dans la plupart des boîtes dans lesquelles on travaille, nous ici, eh bien, à partir de 3 trimestres de baisse de chiffre d'affaires, le patron pourra faire un plan social. Nous savons toutes et tous que dans la vie de l'entreprise, les baisses de chiffre d'affaires, ça fait partie du quotidien. C'est normal. Une année, on fait du fric, une année, on en fait moins. Là, en fait, en installant l'article 30, ils installent définitivement la précarité au cœur du travail. Et ainsi, ils dénaturent le CDI. Le CDI n'aura plus aucun sens puisque nous serons licenciables à merci. Voilà le danger de la loi travail. Vous savez, merci. Vous savez, la crise, on nous parle de crise sans arrêt, mais quand on nous parle de crise, vous savez quoi? Nos dirigeants, ils ont raison, il y a une crise. Il y a une crise démocratique. Quand on a élu, ou pas d'ailleurs, Hollande en 2012, le monsieur nous a jamais promis cette loi travail. Quand le même Hollande et son sous-fifre Valls vont voir les parlementaires légitimement élus et qu'ils se foutent de leur avis en passant de force par un acte d'autorité avec le 49.3, on est encore dans un délit de démocratie. Quand enfin le gouvernement se moque des mobilisations, des 15 mobilisations qui ont agrémenté plus de 15 millions, plusieurs millions de personnes, excusez-moi, j'en perds mes moyens, comme Krasiki, quand plusieurs millions de personnes ont défilé depuis 15 manifestations, quand les sondages d'opinion disent toutes et tous que oui, on n'en veut pas de loi travail, c'est la démocratie qui est en danger. Et la démocratie est aussi atteinte par les violences. Car oui, effectivement, il y a des violences. Il y a des violences. Quand un militant est à terre et qu'il se fait tabasser par un flic, c'est une violence. Quand un flic tire à tir tendu dans un manifestant journaliste, c'est de la violence. Quand le Parlement n'est pas écouté, c'est une violence. Quand cette loi va précariser ou licencier encore plus de personnes, c'est de la violence sociale. Donc oui, il y a de la violence. Et elle vient d'en haut.
Donc pour en finir, j'ai envie de dire pour Sud Solidaire, aux patrons, je parle au MEDEF bien sûr, aux grands patrons, aux grands financiers, aux spéculateurs, qu'on n'a pas besoin d'eux. Par contre, quand des dockers, des raffineurs, des profs, des postiers, des cheminots, des électriciens, des personnels hospitaliers, des intermittents et plein d'autres professions se mettent en grève et bloquent, là on se rend compte à quel point on a besoin de ces métiers dans notre société. Donc le blocage, il nous appartient. Donc oui, pour Sud Solidaire, je vous le dis, à la rentrée, il est impérieux de continuer la lutte. Parce que oui, on peut le faire tomber le projet de loi. C'est une nécessité. C'est pour la survie de nos droits. C'est pour l'avenir de nos enfants. Et c'est pour l'honneur des salariés qui sont battus. Merci.